Rebonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, la Cour commune de ce jour, dédiée à un sujet qui touche de nombreuses familles. Impact de la monoparentalité sur l'éducation des enfants. Être parent est un voyage extraordinaire, mais parfois semé d'embûches. Et lorsqu'on se retrouve à élever un enfant seul, les défis peuvent sembler insurmontable. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ce matin avec mes invités présents dans notre studio central, François Xavier Enlim-Noumon, nous allons explorer les réalités, les forces et faiblesses de cette configuration familiale. Et donc, juste à ma gauche, j'ai Madame Judith Office Adjovi. Bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous portez très bien à merveille ce matin. Très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. D'accord. Vous êtes accessoiriste en pagne. Oui. Mais dans le contexte de ce sujet, vous êtes monoparent. Eh oui. D'accord. Merci. Vous êtes là pour nous dire des témoignages, d'accord, de tout ce que vous avez vécu et peut-être ce que vous continuez de vivre. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, tout juste à ma droite, j'ai monsieur André Alironou, lui qui se rend toujours disponible pour nous donner ses avis sur les sujets. Il est psychologue. Bonjour. Bonjour Antonia, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. D'accord. Tout juste à côté de vous, nous avons Madame Moussoukoula Mirabel. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être sur notre plateau. Je vous en prie. D'accord. Vous êtes coach accompagnatrice de couple. J'accompagne les couples. Je ne suis pas coach. Ah ok, vous accompagnez les couples. Oui. D'accord. Et les femmes. D'accord. Et les femmes. D'accord. Merci beaucoup. Et ma première question, je m'oriente vers vous, Madame Judith Adjovi. D'accord. Vous êtes monoparentale. D'accord. Vous éduquez votre ou vos enfants toute seule. Dites-nous, tout est parti d'où? Bon, comme vous l'avez notifié tout à l'heure, et devenir monoparent, ce n'est pas un choix, mais du coup, un jour, on se voit dans cette obligation d'élever seul ses enfants. Donc, c'est parti comme ça. Et un jour, je me suis retrouvée monoparent. Mais ça va. Ça va? Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va. Comment ça se passe avec les enfants? Est-ce que c'est si facile? Bon, ce n'est pas facile parce que ça n'a jamais été facile de partager sa vie avec un être humain. Alors, rester avec les enfants, élever les enfants, ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on s'en sort. Oui, mais comment ça se passe avec vos enfants? Est-ce que vos enfants vous écoutent? Est-ce qu'ils sont à l'écoute? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Comment ça se passe? On veut bien comprendre. Les téléspectateurs aussi veulent bien savoir. Ok, avec mes enfants... Partagez avec nous votre expérience. D'accord. Avec mes enfants, je ne dirais pas que c'est facile, surtout quand les enfants rentrent dans la phase de l'adolescence. C'est vraiment difficile. C'est beau quand les enfants sont tout petits et tu peux les contrôler. Mais quand les enfants commencent à grandir, ça devient de plus en plus difficile. Et moi, ce que je fais, il arrive des fois où je ne peux pas, mais j'essaie toujours de demander l'aide de quelqu'un qui est plus mature que moi. L'aide de quelqu'un qui s'y connaît en matière des enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, ça devient de jour en jour rude. La maison enseigne autre chose, le dehors enseigne aussi autre chose. Donc chaque fois avec les enfants, et je peux dire surtout avec mon aîné, c'est un garçon, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Et parfois, je les pousse même sur d'autres mamans pour avoir des conseils. Mais toujours, je fais recours à Dieu. Et je demande parfois, je prie, je dis à l'Éternel, comment je peux faire avec ces enfants? Il ne faudrait pas qu'il y ait des choses où c'est du dehors, on va me renseigner, mais que moi-même, j'arrive à savoir des choses sur mes enfants. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'aide. Et je peux dire aujourd'hui, ça va. Surtout avec ce garçon qui m'a vraiment pris la tête, je peux assurer que maintenant ça va. Et c'est lui qui est devenu le grand frère, le père de ses frères, si je peux le dire ainsi.
Le père de ses frères. Merci, on revient tout à l'heure encore pour d'autres témoignages parce que nous avons beaucoup de questions à vous poser. Merci. D'accord. Monsieur André Aliro, nous dites-nous, est-ce facile d'éduquer les enfants? L'état psychologique, est-ce que les enfants arrivent à s'en sortir? Merci Anthony. Avant de répondre à la question, permettez-moi de dire on a plusieurs figures de famille. On a plusieurs styles de famille, pour ne pas dire plusieurs types de famille. Il y a ces familles-là qu'on appelle famille nucléaire, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. C'est la famille la plus reconnue, pour ne pas dire l'unité familiale. Mais il y a chez nous, sous notion, on parle de famille, la grande famille, où la famille nucléaire plus les grands-parents, plus les oncles, les tontons et tout le village pratiquement. Mais il y a aussi, avec la mondialisation aujourd'hui, si on veut étendre un peu, il y a ces familles qu'on appelle familles recomposées, où un monsieur, après une rupture ou une mauvaise aventure de couple, avec un enfant, vient se marier avec une dame célibataire sans enfant ou aussi avec des enfants. Donc il y a plusieurs styles dans cela. Mais il y a aussi ces familles, aujourd'hui, on peut parler de familles où les deux parents sont du même sexe. Et il y a aussi ces styles de famille avec leur enfant ou pas. Et en plus, pour le sujet qui est là, on parle de ces familles où c'est un seul parent qui se retrouve à éduquer les enfants. Et il y a deux cas de figure dans ce style-là. Soit vous êtes en couple, c'est-à-dire le père est là, mais totalement démissionnaire. Il n'est pas encore parti officiellement, c'est-à-dire vous n'avez pas encore rompu, mais c'est la mère qui se retrouve seule à charge de tous les enfants, pour toutes les charges. Et ce que je dis, c'est comme si le monsieur n'existe pas. Il vient, il mange, il dort. Les enfants vont à l'école, ce n'est pas son problème. Et ils se sont brossés au dû, ce n'est pas son problème. Ou la mère, parce qu'il y a aussi des cas de figure comme ça, c'est la mère qui tient ce rôle. Ou c'est le père qui doit laver les enfants, qui doit les amener à l'école, qui doit faire ci. Ce sont des cas qu'on rencontre. Donc il y a ces familles, plus maintenant ces familles où les parents prennent ces responsabilités, où ils se disent, bon, nous deux, ça ne marche plus. Il faut qu'on se sépare. Et puis l'un va continuer son aventure ailleurs, l'autre aussi ailleurs. Et puis bon, il y a les enfants, peut-être sur un fond de conflit, la mère dit, ce sont mes enfants. Ou le père dit, ce sont mes enfants, il récupère les enfants et il se trouve seul en charge de ces enfants-là. Donc dans les familles monoparentales, il y a ces deux figures où ils sont peut-être sous le même toit, mais ils vivent comme une famille monoparentale où les enfants se retrouvent seuls, un seul parent se retrouve à éduquer tous les enfants. Dans ce cas, c'est jamais facile. Pour revenir à votre question, ça n'a jamais été facile, que vous soyez dans famille nucléaire, ou que vous soyez dans famille recomposée, ou que vous soyez dans famille monoparentale, ou tout ce que vous voulez. L'éducation des enfants n'a jamais été facile. Et l'exemple que je prends souvent quand on parle d'éducation d'enfants ou surtout de recomposition familiale et tout ça, c'est l'exemple de la famille, j'ai envie de dire universelle, la famille qui nous donne tous un exemple ou une image, la famille, la Sainte Famille, comme on le dit ailleurs, Jésus, Marie, Joseph. Semble-t-il que Joseph n'a pas enceinté Marie, mais Dieu a eu recours à Joseph. Dieu, dans toute sa magnificence, toute sa puissance, comme on le dit, ayant créé le ciel et la terre, tout le monde, il pouvait permettre à Marie d'éduquer seul Jésus. Mais il a eu recours à Joseph, qui n'était pas auteur de la grossesse, qui pouvait régner et dire tout ce qu'il voulait, mais il a eu recours à Joseph pour apporter sa touche masculine à l'éducation de Jésus. C'est pas rien. Et ça, je pense que ça devrait, pour toutes ces familles, parce que nous tous, quelque part, on se retrouve dans cette famille-là, toutes ces familles, on doit quand même se référer à cela. Quitte à ce que les deux parents disent, on ne se comprend plus, nous deux, ça ne marche plus, ça ne se marche plus. Mais les enfants ne doivent pas être une raison de démission, de fuite en avant, de tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune raison pour dire « je ne prends pas mes responsabilités éducationnelles vis-à-vis de mes enfants ». Avec votre époux, vous pouvez ne plus vous parler, ne plus échanger de mots, mais aujourd'hui, la technologie nous donne tous les moyens pour que vous puissiez être là, présent pour vos enfants. Avec tout ce qu'il y a
Vous ne pouvez pas démissionner jusqu'à dire, on dit souvent enfant, excusez-moi, mais via. Donc, je ne sais pas quelle explication on trouvera pour dire je suis plus d'accord avec mon mari ou ma femme, et puis les enfants aussi, comme c'est elle qui en a la garde, ce n'est pas une raison. C'est vraiment pas une raison. Donc, laisser la charge éducationnelle à un seul parent, excusez-moi, mais ce n'est pas une bonne décision. Je pense que ceux qui l'ont fait, qui sont encore là à nous écouter, directement ou indirectement, ont encore le temps de se racheter. Excusez-moi, j'oubliais, il y a eu aussi une forme de famille monoparentale. Peut-être un membre du couple, le mari ou la femme, est décédé. Si elle est décédée et que le monsieur ou la dame a trouvé que l'amour que je portais pour mon conjoint est tel que je ne veux plus me remettre en couple, je vais éduquer seul mes enfants, ça c'est autre chose. Peut-être dans le développement on viendra, et peut-être pour expliquer comment ces familles, ces parents peuvent aider les enfants à retrouver la figure manquante dans l'éducation. Merci à vous. Alors, Madame Moussoukoula Mirabel, Oui. dites-nous, vous, en tant qu'accompagnatrice des familles, des couples, lorsque vous vous retrouvez face à des personnes qui sont monoparentales et expriment leurs difficultés, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous leur dites? Je sais que c'est pas facile. Je ressens beaucoup de peine et ça me renvoie encore en arrière, puisque j'ai été élevée par ma mère. Le papa avait déjà laissé, il a abandonné ses responsabilités, bref. Donc je comprends ces femmes-là et je vois la difficulté. Pas seulement les femmes, il y a des hommes aussi. Oui, la majorité des cas que nous avons, souvent les hommes, ils le portent sur eux et ils le supportent. Mais les femmes sont celles qui parlent plus, qui cherchent plus d'aide. Les hommes se disent, je suis homme, je vais le faire. Maintenant, pour ces parents qui se retrouvent seuls, on les encourage, on leur dit ça va aller, parce que ce n'est pas le moment de trouver une mère à ses enfants, ni un père à ses enfants d'abord, parce qu'il faut l'équilibre de ces enfants, il faut que ces enfants soient vraiment à l'aise dans leur tête, parce que le fait d'être avec une seule personne crée déjà un problème dans leur tête. Parce que comme le psychologue a dit tout à l'heure, il a dit, Dieu lui-même qui a créé, il sait qu'il faut un homme et une femme, un père et une mère. Et lorsqu'on se retrouve avec une seule personne, on est sûr qu'il y a un problème qui est là. Et c'est ce problème-là qu'on cherche à régler, rentrer dans la tête des enfants et aider aussi la mère ou peut-être le père qui a l'enfant à la charge, vraiment les aider parce qu'il faut beaucoup leur parler, beaucoup leur montrer comment il faut faire, comment il faut agir dans ce sens-là. Et petit à petit, ce n'est pas des trucs qu'on fait du jour au lendemain, c'est petit à petit, parler aux enfants, surtout parler aux enfants. Les mettre en confiance pour dire voici la situation, aujourd'hui on s'est retrouvés comme ça, on n'a pas prévu, mais nous allons nous aménager, faire d'autres programmes et avancer dans ce sens. Mais là, c'est à partir de quel âge on peut en parler aux enfants? Je pense même qu'à partir de 7 ans, l'enfant peut être déjà informé. C'est sûr? Même plus bas, parce qu'aujourd'hui, ils sont plus intelligents. D'accord. À partir de 4 ans, 3 ans, ils te posent déjà des questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi papa n'est plus là? Et tu dois chercher les mots pour lui expliquer, voici la situation. Tu ne peux pas expliquer correctement ce qui s'est réellement passé, mais tu trouves des mots qui pourront l'apaiser. D'accord. Madame Adjovi, est-ce que vous, vos enfants, vous posent souvent la question de savoir papa, où est papa? Oui, nous avons besoin de notre papa. Est-ce que vos enfants vous disent ça? Au fait, moi, mes enfants, ils savent déjà qu'ils ont perdu leur papa parce qu'il est né avec 8 ans. Okay. Et celle qui le suivait avait 6 ans. Donc, les enfants savent déjà qu'ils n'ont plus de papa. Donc, ils ne me posent pas ce genre de questions. Seulement qu'il arrive des fois où c'est surtout la fille. Elle ressent l'absence de son père. Elle ressent l'absence de son père et parfois elle commence pas à pleurer. Soit s'il y a certaines situations à l'école ou pas, elle dit si papa était là, ça serait pas le cas et tout. Mais moi, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je fais tout, je me plie en quatre pour vraiment embraser l'enfant pour dire non, ça peut aller, maman est encore là, tout. Je donne des exemples, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui a un père, mais telle personne, ci et ça. Je trouve toujours quelque chose pour combler ce vide. Comme vient de dire Madame Moussoukoula, voilà, vous essayez d'amadouer l'enfant. D'amadouer l'enfant, mais déjà, eux, dans leur tête, ils savent qu'il n'y a plus papa. Est-ce que ça vous dit parfois de trouver un autre papa à votre père, c'est-à-dire une famille composée?
Toujours pour avoir la présence d'un homme comme père près de vos enfants. Non, moi, je ne pense pas que, bon, forcément, je dois prendre quelqu'un pour pouvoir combler ce vide. Parce que il faut que d'abord, moi-même, dans ma tête, je comprenne qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il y a des situations qu'on traverse qui créent des blessures dans notre cœur. Et pour vraiment se mettre avec une autre personne, il faut être guéri d'abord. Et quand tu es guéri, bon, au fait, je peux dire que souvent, c'est comme si pour prendre quelqu'un rapidement, c'est fuir ses responsabilités, c'est se cacher derrière cette personne pour pouvoir s'en sortir. Mais tu as des potentialités que toi-même, avec l'aide de Dieu, tu peux y aller. Donc, dans moi, mon cas, je ne me suis pas caché tout de suite derrière quelqu'un pour dire il faut qu'il y ait forcément quelqu'un pour prendre cette responsabilité. Parce que moi-même, comme l'a dit Mme Moussoukoula tout à l'heure, j'ai été élevé seulement par ma mère. Et je pense que je me suis dit, ça peut aller. Ça peut aller. Donc, je fais tout pour pouvoir donner. Bien vrai, les enfants, il y a toujours ce manque de paix. Mais déjà que maman est là, maman peut faire quelque chose. Maman n'a pas besoin de se cacher derrière quelqu'un pour pouvoir élever ses enfants-là. Donc c'est comme ça marche avec mes enfants et moi. D'accord. Mais quand on parle d'éducation, le tout ne suffit pas d'apprendre les bonnes conduites à tenir dans la société à l'enfant. L'éducation passe aussi par les moyens financiers, n'est-ce pas? Exactement. N'est-ce pas? Oui. L'éducation passe aussi par les moyens financiers. Et là, oui. c'est une autre difficulté. Ça, là, c'est une autre difficulté, pas du tout facile. Pas du tout facile, mais dans le même temps, tu es une icône que l'enfant regarde. D'accord. Et l'enfant se dit, quand il y a les difficultés, comment maman fait? Mais nous avons, je peux dire que avec le Seigneur, on s'en sort. Parce qu'on s'accroche. Aujourd'hui, je peux dire, quand par exemple les gens accusent les parents, les femmes pour dire, telle femme a fait ci, elle a fait ci, elle a fait ci. Il y a beaucoup de choses que les femmes font pour pouvoir s'en sortir avec leurs enfants. Mais dans le même temps, quand tu es responsable et tu réfléchis bien, tu peux t'accrocher à quelque chose pour t'en sortir. Et dans le peu que tu es en train, et dans le peu auquel tu t'es accroché, le Seigneur étend toujours sa main. D'accord. Je peux dire de ce côté, c'est niveau par niveau. Niveau par niveau. C'est niveau par niveau. D'accord. Oui, c'est niveau par niveau. C'est pas facile pour tout le monde de s'en sortir. Ça crie fort. Ça crie fort. Alors, Monsieur André Alirono, dites-nous, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les enfants élevés dans un foyer monoparental? Ils sont confrontés à tous les défis de développement, mais je vais dire en triple. En triple parce que quand vous êtes deux à éduquer ces enfants, à chaque étape de développement, l'enfant a des conflits qu'il doit résoudre. Donc, et ces conflits, chaque parent va jouer sa part, sa contribution pour permettre à l'enfant de résoudre ces conflits. Mais quand vous êtes seul, la part que vous jouez, l'enfant ne voit pas. La part qui manque vient surplomber, inhiber toute la part que vous jouez et vous-même, vous ne jouez plus correctement votre part en tant que mère parce que vous serez appelé à jouer le père et la mère, mais en mauvaise posture. Vous allez voir vos enfants comme des ingrats qui ne reconnaissent pas tout l'effort que vous faites. Vous vous dites que je suis en train de faire 2 fois d'effort pour les aider, mais eux, ils ne voient rien en fait. Ça répond juste à l'adage qui dit, quand vous faites trop, c'est comme si ça manque, comme si vous n'avez rien fait, tout simplement. Donc, ici, tous les défis sont là, mais vraiment en triple, au point où les parents, c'est le plus grand défi, c'est la communication, comme l'a dit madame tout à l'heure. Dans quel langage vous parlez aux enfants? Et là, ce n'est pas une communication de duperie, c'est une communication de vérité. Il faut oser, oui, il faut se mettre au niveau de l'enfant pour communiquer avec, mais il faut lui dire la vérité. Parce que les enfants ont ça de magique, quand vous mentez, ils savent. Ils savent tout de suite que vous êtes en train, quel que soit son âge. Surtout quand ils sont plus petits encore, ils savent que vous mentez. Madame disait tout à l'heure qu'on arrive à négocier. Quand ils sont plus petits, quand ils sont plus grands, que c'est plus facile. Quand ils sont plus petits, ils savent bien vous manipuler.
Ils savent très bien vous manipuler. D'accord. Quand ils sont plus grands, ils sont beaucoup plus capricieux. Ils veulent faire passer leurs choses. Donc, c'est pas du tout facile pour les parents et plus encore quand vous êtes seuls. Du coup, ce qu'on fait souvent, c'est qu'il faut être dans la communication vraie. Et le style familial qui marche le plus, c'est d'alterner de façon équilibrée le style démocratique et le style autoritaire. Quand vous vous retrouvez dans le cas où votre conjoint ou conjointe, par invalidité, j'ai envie de dire sanitaire, n'arrive pas à jouer, mais tant qu'il est vivant en fait, et qu'il est sous le toit, c'est encore très difficile s'il ne joue pas sa part. S'il est valide et qu'il ne joue pas sa part, il n'y a rien que vous puissiez faire. Parce que les enfants ne vont pas reconnaître vos efforts. Papa est là, il va au travail, il revient, et vous êtes en couple, vous dormez sous le même toit, et puis il abandonne tout. Il est dans tout. Qu'est-ce que vous voulez dire à la place? Vous allez passer pour la méchante, vous allez passer pour la diable. Parce qu'il ne dit rien, il est là, il ne dit rien. Les enfants savent que c'est lui qui doit. Et vous voulez jouer ça à sa place. Donc c'est vous qui ne lui permettez pas d'être père. Et c'est l'image qui va... Donc il n'y a rien que vous puissiez faire vis-à-vis des enfants pour montrer que c'est moi qui fais les efforts à la place de votre père. C'est d'amener plutôt votre conjoint, malgré votre différend, à jouer son rôle vis-à-vis de ses enfants. Ça, c'est ça. Maintenant, au cas où il est invalide et vous êtes sous le même toit, mais à cause de sa maladie, il est peut-être alité, il ne peut pas se lever, il est hémiplégique ou quelque chose. Là, il peut au moins parler, il peut regarder, il peut faire des gestes. Ça compense les manques. Les enfants savent que papa est là, il veut, mais il ne peut pas. Donc tout ce que vous faites, c'est bonifié par les enfants. Ils comprennent et ils acceptent. Quoique ils vont vous poser un peu de choses quand même. Mais au cas où il est décédé, la nature vous donne pleinement le droit de jouer les deux rôles. Et quand vous dites la vérité aux enfants, parce qu'il est peut-être tout jeune, et vous lui dites que son papa a voyagé, qu'il est à l'extérieur, il reviendra. Et vous faites jouer quelqu'un, un cousin, un oncle, comme père, qui l'appelle de temps en temps comme père. Vous êtes un peu dans le mensonge. Donc l'enfant va vous causer tous les problèmes possibles. Mais il est jeune, son père est décédé, vous lui dites par les moyens, son langage, papa n'est plus là, il a retrouvé les anges, il comprend que son papa est au ciel. Il va envoyer ses prières au ciel, il comprend que papa ne peut pas tout de suite communiquer comme ça avec lui. Mais plus il grandit, plus vous lui expliquez, il comprend que papa ne peut pas, c'est que vous êtes seul. Et ça vous facilite même l'introduction d'un nouveau homme ou d'une nouvelle femme. Parce qu'il va comprendre que papa ne viendra plus jamais. Mais quand il est dans l'espoir que papa est quelque part, il ne vous facilitera jamais une nouvelle relation. Donc quand le parent est décédé, que l'enfant sait, c'est plus facile. Ici, le plus gros défi à relever, en plus de tous les autres, c'est le défi communicationnel. Que le parent s'humilie, qu'il sache qu'il ne peut pas être que parent dans ce couple-là. Il doit être en même temps parent et ami de l'enfant. Il y aura, si c'est un seul enfant, si vous aviez deux, vous êtes 3 enfants, un parent. S'il y a un enfant, vous êtes 2 enfants, un parent. D'accord. Alors, Madame Moussoukula Mirabel, Monsieur André Alironou et Madame Adjovi ont beaucoup plus parlé dans des contextes de séparation, validée. Mais quand il s'agit de conflits qui amènent des séparations, comment la mère ou le père qui se retrouve monoparental peut-il faire pour que ces conflits, les impacts de ces conflits n'agissent pas sur l'éducation de l'enfant? Ce qu'il pourra faire, c'est d'épargner l'enfant de leurs problèmes. Mais beaucoup de parents ne savent pas le faire. Mais beaucoup de parents ne le font pas et ils empirent la situation. C'est-à-dire, on insulte le père, on montre les défauts du père devant l'enfant pour que l'enfant déteste le papa, vice-versa. Donc, on se dit, si on le fait comme ça, l'enfant verra que je suis la seule bonne personne qu'il lui faut. En réalité, ce n'est pas ça. L'enfant, le père reste son père. La mère reste sa mère. Peu importe les problèmes que vous avez eus, peu importe
la grandeur de vos difficultés. Et si aujourd'hui, comme d'autres disent, plus jamais je ne peux plus te croiser sur un chemin. Mais vous avez déjà croisé le chemin, vous avez déjà eu des enfants. Donc, qu'on le veuille ou pas, vos chemins vont toujours se croiser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de jouer la carte de la paix. Et quand les conflits augmentent comme ça, c'est parce qu'il y a souvent une personne qui refuse de mettre la balle à terre. Il y a toujours quelqu'un qui dit, moi, je n'accepterai pas. Alors qu'à des moments donnés, nous devons nous oublier et chercher le bien-être de ces enfants-là. Et c'est notre orgueil qui fait à ce qu'aujourd'hui, nos enfants grandissent avec des blessures et payent des pots cassés. Parce qu'on ne leur a pas donné la vraie version, comme disait le psychologue. Il disait tout à l'heure, il faut leur dire la vérité, expliquer. S'ils sont en âge vraiment de comprendre, ils comprendront avec les mots qu'il faut. On ne peut plus cheminer ensemble, papa et moi, parce qu'on a eu des différends. Mais vous restez mes enfants. Papa sera toujours votre père. Et la maman ne va jamais interférer dans des choses concernant l'enfant et son père. Quand on agit comme ça, les enfants comprennent correctement les parents et ils sont épanouis des deux côtés. Quand ils sont avec papa, ils sont heureux, parfois même ça taquine. Quand ils sont avec maman, ils comprennent que les deux là n'ont pas pu rester ensemble. Et quand on commence à discuter avec eux, à jouer la carte vraiment de la vérité, mais tout en leur laissant toujours la place de leur père, la place de leur mère du côté de papa, les choses, je crois que ça s'arrange. Je ne dis pas que c'est ça qui règle tout, parce que les enfants restent toujours avec une blessure. Surtout quand c'est des femmes et quand les filles ne grandissent pas avec papa, c'est compliqué. On a ce côté de rébellion parce qu'on n'a pas eu de figure paternelle. Oui, c'est vrai, certaines personnes disent on que... a vraiment ce côté de rébellion parce qu'il n'y a pas eu papa qui a dit ça, c'est maman. Dans le jour où tu te maries, tu as l'impression que tu as quelqu'un qui veut prendre une place. Donc, sans le vouloir, tu développes quelque chose et il faut qu'on te rappelle que ici, là, ce n'est pas comme ça. C'est souvent le manque qui crée ça. C'est ça, c'est le manque là qui crée ça. Donc, ça crée toujours. Et ceux qui prient se refuge dans la prière. Et comme on dit, Dieu, il sait combler les vides, il les comble réellement. Mais je sais que les parents, les enfants qui ont vécu avec un seul parent ont besoin plus d'aide. Ont besoin qu'on leur parle. Je vous dis qu'on leur parle plus parce que quand vous pensez régler un côté, vous voyez qu'ils développent quelque chose encore de simple là-bas. Oh non, tu sens une tristesse, quelque chose qui ne va pas. C'est ce déséquilibre-là qui apporte ça dans la vie de l'enfant. D'accord. Bon, je reste toujours avec vous, Madame Moussoukoula. Vous savez, certains parents, je vais parler beaucoup plus des mères, d'accord. Lorsque c'est une fille, par exemple, la charge d'une fille lui revient à cette femme, elle est obligée d'être père et mère pour sa fille. On constate, je ne dis pas que c'est avec toutes les femmes, mais on constate parfois que la fille a le même comportement que la maman, chose normale, mais lorsque cette fille grandit, elle se retrouve dans la vie active, puisqu'elle se marie, elle se retrouve également avec un seul enfant monoparental aussi, d'accord? Et la vie continue comme ça. Mais pourquoi ce que la mère a vécu, l'enfant aussi doit vivre cela? Ce n'est pas une contagion, il y a quelque chose que nous ne parlons pas souvent. Je vais vous parler, il y a des liens de famille. Oui. Il y a des liens de famille, qu'on saute, qu'on descend, ça existe. Et c'est vrai et c'est réel. Il y a des familles où c'est de génération en génération, tout se passe comme ça. Et ça là, ceux qui ont recours à la prière arrivent à briser ces genres de liens. Mais l'autre côté, c'est que la fille a vu sa mère se débrouiller seule et a réussi. Donc elle se dit, elle aussi, même seule avec un enfant, elle ne veut rien d'un homme. Elle ne veut même pas un homme parce qu'elle a vu sa mère le faire. Donc aujourd'hui, on a fait un enfant, basta, si tu dois me prendre la tête, tu peux partir, ma mère a réussi comme ça, je peux aussi le faire. Donc voilà ces deux cas-là. Il y a des cas où c'est des liens vraiment de famille, où ça se passe comme ça dans la famille de génération en génération. Il y a d'autres où c'est par rapport au vécu qu'ils ont développé. Ils ont eu cette carapace-là pour dire intouchable, si tu ne peux pas, tu bouges. Oui, mais il y a certains enfants, d'accord, ce n'est pas forcément dans l'idée de se débrouiller.
mais reflète l'image de... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends très leur bien. mère, par exemple, par le passé, a eu un mauvais comportement, on ne veut pas expliquer à l'enfant, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et ce mauvais comportement, l'enfant copie et se retrouve plus tard monoparental aussi. C'est normal parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si la maman, elle a vu sa maman faire que c'est resté comme ça, on dit elle est restée avec sa mère, elle va copier l'attitude de sa mère, il n'y a rien à faire puisque c'est elle qui a... On ne change vraiment pas une équipe qui gagne parce qu'elle a été élevée par celle-là. Et les valeurs qu'elle lui a inculquées, c'est ça. Et elle, si elle grandit avec, elle va faire les mêmes choses qui vont poser d'autres problèmes dans l'autre camp et elle va se retrouver finalement encore seule. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est à nous les mères de changer, c'est-à-dire de se reconnaître dans ce qui se passe, qu'on a mal fait à ce niveau. Donc, refuser que le cycle se répète avec nos enfants et corriger nos erreurs, corriger nos défauts pour permettre à nos enfants d'avoir une vie épanouie. D'accord. Oui, vous voulez ajouter quelque chose oui, rapidement? bien sûr, merci. Si tu permets, juste pour mettre un mot sur tout le développement de madame tout à l'heure, Oui. on appelle Madame ça, Moussoukula. Madame Moussoukula, on appelle ça du conditionnement. Parce que tout ce qu'on a à faire, l'enfant n'apprend pas imitation. Donc, quand pour ne pas dire l'éducation d'un enfant, c'est un vaste système de conditionnement. L'enfant vous regarde faire. Il retient plus ce que vous faites, plutôt que ce que vous dites. D'accord. Donc, un enfant qui a été moulé longtemps dans ça, il ne fera que répéter malgré lui, parce qu'il a été conditionné, formaté par ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ne lui demandez pas de faire autre chose. On dit enfant, quand tu viens quelque part, bon, non pas enfant, quand tu viens quelque part que tu vois les gens marcher avec la tête, tu ne vas pas marcher sur tes pieds. Tu vas marcher sur ta tête. Donc, quelle que soit ta capacité à courir avec tes jambes, tu vas apprendre à marcher sur la tête. Et pour finir, la première question que vous lui avez posée, c'était de savoir pourquoi est-ce que on avait cette difficulté-là à juste que les parents ont peur de se mirer dans leur enfant. Parce que l'enfant soit jeune ou quel que soit son âge, quand il grandit, l'enfant va vous renvoyer des questions, il va vous poser des questions sur votre relation que vous avez peur de répondre. Donc, ça veut dire que, maman, donc moi aussi je vais grandir là, je vais me séparer, on va vivre comme ça. Ah, donc, papa, mon mari, là, il va partir. Et qu'est-ce que je dois... C'est des questions que vous n'avez pas envie d'entendre, que vous n'avez pas envie de répondre. Ça fait que souvent, on n'a pas envie de dire la vérité aux enfants. Alors que ces questions innocentes que les enfants posent vous ramènent à la réalité. Vous donnent encore une chance de réconciliation, si c'est possible. Mais bon, souvent, parents, on fuit ces réalités-là. D'accord. Alors, Madame Adjobi, dans monoparental, tout ne peut pas être mauvais, mais il y a des aspects positifs, n'est-ce pas? Oui, il y a des aspects positifs. Et avant d'aborder, je vais ajouter rapidement quelque chose. Tout à l'heure, je parlais de guérison. Oui. Et par exemple, quand tu grandis avec une maman qui tout le temps crie, elle ne sait pas parler doucement, elle ne fait qu'insulter, tout. En même temps, tu es en train de former quelqu'un comme toi. Et tu ne sais pas que tu es en train de former quelqu'un que toi. C'est quand l'enfant grandit maintenant que là, tu dis, waouh, je viens de créer un autre moi. Parce qu'un jour, moi, vraiment, au début, c'était vraiment chaud avec mes enfants. C'est comme s'il y a une colère cachée à l'intérieur de moi. Je traite les enfants avec la colère. C'est pas facile. Mais un jour, j'attendais quelqu'un qui enseignait, qui disait, si une femme n'est pas guérie, son enfant ne sera pas guéri. Et là, je me suis dit, waouh, donc moi-même, je dois vraiment... C'est qu'il y a des choses à faire sur moi-même d'abord. Et un jour, mon garçon, même quand il a les maux de tête, quand ça ne va pas, il s'approche toujours de sa petite soeur pour lui dire, ah, tu sais que j'ai fait, tu sais que telle chose. Et c'est la soeur qui vient me rapporter ce que le grand frère a. Donc, un jour, la fille est venue me dire, j'ai dit, mais pourquoi mon garçon il ne s'approche jamais de moi? Et mon esprit me dit, parce que tu es trop sévère. Tu ne lui donnes pas d'amour. Et tout, tu ne lui donnes pas d'amour. Il faut descendre, voilà. Et quand mon esprit m'a dit ça, le jour là, quand il est rentré à la maison, je l'ai accueilli, mon chéri, bonne arrivée, oh chéri de quelqu'un. Il était tout souriant. Donc le lendemain, il sort de l'école vite, il rentre à la maison.
Et là, j'ai compris que le petit qui sortait de l'école à 19h rentrait à 20h. Donc, c'est pour me fuir. Et là, il a commencé par s'approcher. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des amis. Il est mon ami. Si je ne suis pas là, c'est comme ça ne va pas. On est devenus des amis parce que j'ai commencé par baisser, à mettre ma balle à terre. Je suis rentré dans sa vie à lui et je suis devenu comme lui. J'ai commencé par le comprendre et puis c'est parti. Je sais, mais je ne peux même pas expliquer. Donc, quand les enfants grandissent et puis on voit que ce que nous avons vécu, les enfants commencent pas à vivre ça. Nous avons transmis à nos enfants sans savoir nos vécus, sans travailler sur nous-mêmes. Nous avons transmis à ces enfants nos vécus. Ça fait que, comme l'a dit Mme Moussoukoula, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, c'est comme ça. Et pour dire, il faut revenir à la question, l'aspect positif, c'est ce qui est sur ce que tu donnes à l'enfant. C'est ça, l'enfant te retourne. Si tu donnes à ton enfant l'amour, cet amour te reviendra. Si c'est le chaud, c'est le dehors qui sera le confident de ton enfant. Mais à l'intérieur, quand toi-même tu deviens le confident de ton enfant, c'est qu'il devient aussi ton confident. Et puis, à la maison, ça va. Parce que s'il a un souci, rapidement, la première personne auquel il fait recours, c'est toi. Mais quand c'est le contraire, il va au dehors. Donc, à la maison, l'aspect positif, c'est que, en tant que monoparent, on doit mettre la balle à terre. Si on veut vraiment connaître nos enfants et rentrer à la maison et se reposer calmement. Sinon, papa et maman sont au salon, l'enfant est dans la chambre à coucher. Tu rentres dans la chambre à coucher, l'enfant va au dehors. C'est-à-dire tu deviens le lion dans la maison. Mais pour que tout aille bien, il faut que la première des choses, c'est donner, c'est tout faire pour donner cet amour des deux côtés. Comme l'a dit M. André, tu es papa, tu es maman. Tu dois jouer double rôle. Double rôle. Et quand, par la grâce de Dieu, tu arrives à réussir, c'est qu'il n'y aura pas de soucis. Il n'y aura pas de soucis. Sincèrement, moi, je ne me plains pas. Mais pour qu'on y arrive là, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, vraiment, je peux dire, j'ai la tête reposée. Et je pense que ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas un travail, tous les parents ne comprennent pas qu'il y a un travail qu'il faut faire d'abord sur soi-même. Parce que la blessure fait qu'on traite des enfants comme nos ennemis. C'est comme si d'autres parents disent, si c'est pas que j'ai... Ah, c'est pas moi, mais au début, je disais ça. Surtout mon aîné, je dis, si je ne t'avais pas eu là, je ne serais pas à ce niveau. Donc, c'est toi qui m'as créé tout ce problème. Mais quand j'ai compris que l'enfant est une bénédiction, c'est une grâce, et le chemin de cet enfant est un innocent, cet enfant, le chemin de cet enfant est passé par ma vie, tout a changé. Sinon, les débuts, les enfants étaient tristes, souvent ils pleurent et tout, mais aujourd'hui, quand on est ensemble, c'est la joie. Et c'est formateur aussi? Oui, c'est formateur. Être monoparental, ah, c'est non, formateur? Oui, c'est formateur parce que je pense que s'il y a eu séparation à cause de certaines choses, dans le suivant, la vie à suivre, si je peux le dire, il n'y aura plus les mêmes erreurs. D'accord. Alors, Monsieur André Alirono, quand on parle des aspects positifs de la monoparentalité, selon vous, quels sont ces aspects-là? Elle a parlé de son vécu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, bien sûr. Ça aussi, beaucoup d'aspects, pas que des inconvénients. L'inconvénient, c'est surtout pour chaque partie prenante qui perd une opportunité de s'épanouir dans la vie, parce que c'est pas que les enfants c'est pas qu'aux enfants qu'on nuit, on nuit à soi-même aussi. On se prive d'une vie meilleure, d'un épanouissement et tout ça. Et comme elle a bien dit, je pense que c'est aller à l'école de ses enfants en apprenant à s'écouter soi-même, parce que quand je parlais tantôt au départ d'avoir un climat, pour ne pas dire un système de communication véritable et véridique au sein de la famille, c'est que vous devez apprendre à connaître vos enfants. Qui sont-ils? Mais avant, ayez l'aimabilité de faire un travail sur vous-même, de vous connaître vous-même, de savoir que vous aviez
des hauts, des bas, vous aviez des défauts, vous aviez des forces, vous avez des faiblesses. Et comme je le dis toujours, oubliez vos faiblesses. Oubliez les faiblesses des enfants. Tablez-vous sur les forces des enfants. Tablez-vous sur vos forces. Parce que plus vous allez regarder dans le rétroviseur vos faiblesses, vous n'allez pas avancer. Mais quand vous ignorez vos faiblesses, vous faites comme si elles n'existent pas, comme si l'enfant n'est pas faible. Et vous vous focalisez sur ses forces, vous vous focalisez sur vos forces, vous allez toujours avancer. Et ça va vous permettre de potentialiser le peu que vous avez. Ce qu'on dit souvent, c'est que d'aller sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous-même d'accord, mais quand vous tablez sur l'intérêt supérieur de l'enfant, ça vous permet de vous épanouir. Vous ne vous oubliez pas pour les sacrifices des enfants. Donc, comment dire, bénéfice, oui, ça vous permet de pouvoir gérer vos efforts. De gérer vos efforts parce que là, vous êtes seul avec vos enfants, vous profitez pleinement de ces enfants-là et c'est un bonheur de savoir qu'il n'y a personne qui me vole la vedette. Que c'est à moi seul que tout cet amour innocent revient. En fait, je ne sais pas si les parents monoparentaux prennent la peine de savourer ce moment de bonheur où ils sont plus que Dieu dans la vie de leur enfant. C'est-à-dire, l'enfant ne voit pas Dieu sans vous. C'est vous, quoi. Et il vous voit comme un super homme, homme grand âge. Donc, ce bonheur-là, allez-y goûter, vous verrez que ça vaut la peine. Mais je ne dis pas que... vous invitez les non, téléspectateurs je ne dis pas qu'il faut divorcer pour y aller. D'accord. Parce qu'il y a du bonheur un peu partout. Et comme je le dis, si la nature vous oblige à être monoparent, vous n'avez pas d'autre choix que de vivre ce moment-là et de permettre aux enfants de s'épanouir pleinement en complicité avec vous. Quand madame parlait tout à l'heure, vous avez vu que quand elle a parlé du moment du changement de son garçon, sa physionomie a changé. Son sourire est devenu plus large. Elle n'a pas besoin de mots pour que vous compreniez que c'est un bonheur qu'elle aurait voulu vivre depuis longtemps. Au lieu de rester à accuser l'enfant, l'enfant t'a pas fait coco, je vais venir. C'est toi qui allais le tirer de tes tréfonds, de tes entrailles, comme on le dit. Il était tranquillement quelque part. Et d'un bonheur, tu l'as tiré. Et puis maintenant, tu viens lui dire, c'est lui qui est... Et c'est tous les parents, hein, tous les parents monoparents. Si l'enfant n'a pas oreille comme le parent qui est parti, il aura les nez comme le parent qui est parti. C'est nez qui pourtant hier t'avait attiré. Qui ont fait que tu as refusé d'écouter tout le monde. Aujourd'hui, tu retrouves ce nez-là chez l'enfant et c'est ce nez-là qui n'est pas bon à voir. Donc, je pense que c'est vraiment un tort qu'on fait aux enfants. Et mieux encore, si vous le permettez, c'est que on est dans une famille monoparentale. Permettez à ces enfants-là qui sont dans la famille d'avoir un parent de substitut. Quel que soit... Quand la famille est monoparentale, il faut que l'enfant ait un parent de substitut. Le parent manquant, il faut avoir quelqu'un dans l'environnement qui soit un parent de substitut. Je parle de parents de substitut. Les parents font souvent, les parents qui sont en charge de famille monoparentale, font la confusion entre le parent de substitut et le conjoint de substitut. Parce qu'au lieu d'avoir un cousin, un oncle, qui est là, comme elle a dit, mon garçon est devenu le père de la famille. Le grand frère pour sa soeur, le père de la famille. Souvent, les parents, si c'est une femme, elle veut avoir un homme qui est son homme, qui va être le père des enfants. Non. Ton cousin peut être la figure paternelle des enfants, le grand frère, l'aîné, le père, il les accompagne, il est ce modèle de père pour eux, sans être ton amant, sans être ton conjoint. Ou ta conjointe. Ou ta conjointe. Ta soeur, ta cousine, ton ami peut être la mère de ton enfant sans être ta compagne et tout le reste. Maintenant, ta compagne que tu as choisie peut ne pas être le père de substitut des enfants. Parce que c'est eux qui décident de donner à ce monsieur ou à cette femme le titre de tuteur, de parent de substitution. Donc, il faut éviter de faire la confusion. Souvent, les parents monoparentaux s'enlisent dans ça pour refuser de donner aux enfants l'opportunité d'avoir dans l'entourage, ça peut être un voisin. Vous êtes locataire quelque part, il y a un voisin qui est très bienveillant et qui apprend de bonnes choses à l'enfant. Mais parce que
vous ne trouvez pas encore en lui le conjoint, vous refusez à l'enfant de profiter de cette opportunité. Donc, il faut arrêter de faire la confusion entre votre conjoint que vous voulez remplacer et le père ou la figure des substituts que l'enfant doit avoir. D'accord. Merci à vous, M. Andrea Lirono. Madame Moussoukoula Mirabel, est-ce que les enfants éduqués dans une famille monoparentale réussissent toujours? Réussissent toujours. On a dit tout à l'heure que ça dépend de ce que la maman a donné. Ce n'est pas parce qu'elle est mono. On va pas mettre trop l'accent sur les mamans. Bon, maman, papa. Oui, maman vrai, et papa. Vous avez dit à l'entame que c'est beaucoup plus les femmes qui viennent vers vous pour se confier. Vous êtes maman. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des hommes qui sont monoparentaux. Oui, il y a aussi des hommes, c'est vrai. Non, on fait le combat de tout le monde. Oui, on fait le combat de tout le monde. Pensez aussi aux hommes qui sont à la fois père et... Il y a vraiment de ceux qui réussissent et ce n'est pas tout le monde qui réussit. Le constat est là. La réussite passe par l'éducation? Oui, ça passe aussi par l'éducation. C'est très, très, très important. L'éducation et des valeurs qu'on inculque dans la vie d'un enfant, c'est très, très important. Donc, il y a des parents qui se donnent le tout, qui font tout pour dire, il n'y a pas de mère. Leur mère m'a laissé. Les enfants là doivent réussir. Donc, c'est comme un défi personnel pour ces hommes et défi personnel aussi pour ces braves femmes qui disent vous allez réussir. Donc, elles se donnent les moyens. Elles font tout pour que ces enfants réussissent. Moi, je donnerai mon exemple parce que ma mère, elle a tout fait. Elle, c'est une étrangère. Elle n'est pas du Bénin, mais elle a épousé un Béninois. Mais elle disait, je n'aurai pas la honte chez les parents de votre père. Je vais vous éduquer avec la force que j'ai. Et on saura qu'une femme a éduqué des enfants. Nous sommes au nombre de 5. Donc, elle a pris l'éducation des 5 enfants. Elle s'est donnée dans la prière, dans des conseils. La dame là ne dort pas. Elle se réveille et dit, vous devez faire ça. Quand vous travaillez comme ça, c'est bien. Elle est dans des conseils et t'accompagne. Elle n'est pas souvent dans le jugement. Mais quand elle voit que tu as fait quelque chose de mal, elle se tait et elle te reprend après. En privé pour te dire, tu vois telle chose, ça peut te causer ça, ça peut te causer ça, ça peut te causer ci. Donc, elle faisait tout pour que ses enfants aillent vraiment de l'avant. Donc, elle a réussi. Nous avons vu aussi d'autres familles qu'à cause de la séparation, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Les enfants n'ont pas pu réussir parce que beaucoup sont restés avec des blessures. Et ils n'ont pas pu du tout. Aujourd'hui, quand on les voit, on sent que ça ne va pas. Et quand on creuse le nœud, c'est cette séparation depuis des années qui a entraîné problème sur problème. Mais moi, ce que je vais dire rapidement, c'est que les situations, ce n'est pas la fin du monde. On ne les choisit pas. Alors, quand elles s'offrent à nous, ou quand nous nous retrouvons dedans un beau matin, donnons-nous simplement des moyens pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour le meilleur de ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces enfants-là réussissent? Et quand on est parent, quand on est mono, que ce soit homme, que ce soit femme, je crois que l'objectif, c'est le bien-être de ces enfants que nous avons, les laisser avancer. Donc, nous devons nous donner ces moyens. Et je dirais rapidement, guérir et se dire, c'est pour eux je le fais. C'est pour eux je le fais. Parce que même la Bible dit, quand l'enfant réussit, c'est la joie du Père. Même s'il a abandonné, ça sera sa joie, c'est son nom. Mais si l'enfant ne réussit pas, c'est quoi? C'est la honte de la mère. La Bible a été claire. Donc, qu'on le veuille ou pas, même s'il est quelque part en train de se promener, quand tu vas faire le boulot, c'est son nom qui sera en haut, c'est l'enfant d'un tel. Maintenant, il a refusé, il est parti, il n'a pas fait son... il a abandonné. Quand il abandonne, qu'est-ce qui se passe? Quand la dame échoue, là, maintenant, on met tout sur, on ne voit même pas. Parce que c'est depuis lors, la Bible a été écrite comme ça. Quand c'est bon, c'est la joie du Père. Quand c'est mauvais, c'est la honte de la mère. Ce qui fait que la femme doit tout faire. Elle doit tout faire et demander l'aide de Dieu pour que ça ne soit pas sa honte, pour qu'elle travaille, pour que ce monsieur qui a déserté puisse en bénéficier. Matériellement, c'est elle qui en bénéficie. Oui, matériellement, elle en bénéficie. Oui, matériellement, c'est elle qui en bénéficie. Non, c'est elle qui, parce que les enfants ne sont pas aveugles.
Ils ne sont pas aveugles. D'accord. D'accord. Merci à vous, Madame Mirabel Moussoukoula. Et Madame Judith Adjovi, la question que vous posez, c'est une question de, d'accord? Quelles sont vos craintes et vos espoirs pour l'avenir de vos enfants? Ma première crainte, c'est me retrouver seul un jour. Pourquoi seul un jour? Parce que je me dis, je regarde mon garçon aujourd'hui, il a 22 ans. Et je me dis, je compte seulement les jours. Ils ont dit, bientôt maintenant, lui aussi, il va fonder sa famille. Et tu vas partir, il va plus rentrer les soirs et tout. Je suis plus accrochée. Et je lui dis, si tu ne trouves pas une femme qui va vraiment, c'est que à mettre la balle à tête, ça va pas marcher ici. Si son téléphone sonne, je suis là, je suis en train de guetter. Je dis... Mais ça fait partie des impacts aussi. Non, c'est qu'elle dit, c'est très bon ça. Son téléphone sonne, je suis là, ou bien des fois j'écris des histoires pour dire, tu sais, ces derniers temps, les filles sont en train de faire des choses bizarres. Je dis souvent des choses parce que je ne veux pas qu'il tombe un jour dans un piège où il aura mal. Donc souvent ma peur, la crainte là, c'est la séparation là. C'est comme si c'est un joyau que je vais toujours garder pour moi seul. Mais il va partir. Donc de temps en temps... Il est assez grand. Oui. Assez grand pour comprendre. Expliquez-lui ce que vous ressentez en fait. J'ai lui- peur que tu partes pour telle raison. Il m'arrive de vouloir te manipuler parce que je veux que tu restes à moi. Il va vous rassurer et vous serez. Comme ça, il vous fera une place dans son départ. Sinon, vous allez peut-être tomber dans le piège de vouloir... Ça, c'est le conseil du psychologue André Alihoro. Oui, parce que souvent je lui dis ça, je lui dis, bientôt, quand est-ce que tu vas louer, tu vas pas dire non, c'est pas maintenant et tout. Et j'essaie de dire, un jour tu seras papa, hein, tu auras ta femme, tu vas te marier. Il sourit, il dit, c'est pas maintenant. Mais il y a cette crainte-là qui est à l'intérieur et je me dis, donc petit à petit, c'est que tu veux ou pas là, on s'approche de ce niveau-là. Alors, ça, c'est pour votre garçon et Oui, pour c'est- les filles. Et pour les filles, elle, je sais, carrément, elle me dit qu'elle ne veut pas rester ici, elle va voyager. Donc oui, carrément, elle me dit ça. Elle me dit, maman, il ne faut pas penser que je vais rester avec toi, mais moi, je vais voyager. Donc, je ne sais pas, moi-même, je suis plus attachée au gaz. Parce que la fille, je sais qu'elle va partir. Depuis le bas âge, elle me disait ça. Donc, moi, je veux voyager. Donc, rapidement, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai rapidement détaché mon cœur de là. Et je me suis Rattaché au garçon. au garçon parce que souvent, lui, il est là et tout. Mais je pense que comme l'a dit le psychologue, petit à petit, ça va aller. Mais les séparations ne sont pas toujours faciles. D'accord. Monsieur André Alirono, mais les monoparents qui sont là et qui vivent actuellement des situations qui ont de difficultés à éduquer, à donner l'éducation parfaite aux enfants pour que ces enfants soient de bons adultes dans la société demain. Quel est le message que vous avez à leur dire? Merci Antonia, je pense que tu as posé la question, tu as déjà tout dit, pour qu'ils soient de bons citoyens demain. Oui. Parce que réussir n'est pas synonyme d'être bon citoyen. On peut avoir cumulé ses diplômes, être premier de la classe, mais sur le plan éducationnel, n'est vraiment pas équilibré. Parce que les parents monoparentaux, ce qu'ils font souvent, c'est de tout faire, comme l'a dit madame tout à l'heure, pour que l'enfant ait les diplômes, que mon enfant aille au bac qui réussisse, qu'il aille au BPC qui réussisse, qu'à l'université il finisse. Là, on va voir que j'ai fait des efforts. Mais c'est quelle personne tu as contribué à construire? Quel est le produit fini que tu livres à la société, à ta communauté? Est-ce que cet enfant est équilibré? Est-ce qu'il est épanoui? Et c'est ça qu'on doit courir. Ça doit être ça même la vraie réussite. Si mon enfant est épanoui, il est équilibré sur le plan éducationnel, s'il a une personnalité, il réussit à régler ses conflits éducationnels et développementaux, je pense que vous n'aurez pas besoin d'investir autant matériellement pour que votre enfant réussisse sur le plan, j'ai envie de dire, matériel, diplôme et tout le reste. Donc, il faut courir, il faut plutôt faire des efforts pour construire une personne équilibrée, une personne épanouie.
que vous puissiez être fier de vous mûrir dans cet individu. Et ça ne se fait pas sans l'image du parent qui est parti. D'accord. Que vous soyez séparés, sous conflit, on l'a déjà dit, sous conflit, vous n'avez pas le droit de séparer l'enfant de son père s'il est encore vivant. D'accord. Et jamais vous ne pourrez le faire. Le seul droit que la nature vous donne, c'est que le parent est décédé peut-être tôt ou pas. Là, la nature vous donne le droit de pouvoir. Mais là encore, dans l'éducation de l'enfant doit savoir que mon papa était. Il était ci, il était ça. Et à la mère, comme on le dit, de construire cette bonne image du père pour permettre à l'enfant de grandir de façon équilibrée. Donc, il n'est pas conseillé de rappeler, je l'ai dit tantôt, de rappeler les mauvais penchants, les mauvais comportements du parent qui est parti parce qu'il est absent. Tout ce que vous faites au niveau de l'enfant qui n'est pas bête, c'est que parce qu'il n'est pas là, il ne peut pas se défendre. Vous êtes en train de mentir. Donc, vous êtes une menteuse. Parce que quand il verra le père, il ne verra pas les mauvais comportements. Quand il verra la mère, il ne verra pas les mauvais comportements. Parce qu'en psychologie, ce qui se passe, c'est que le parent qui n'est pas là a toujours raison dans la psychologie de l'enfant. D'accord. C'est vous qui n'avez pas voulu faire bas la tête, c'est pour ça qu'il est parti. Le parent qui est là est plus traité durement que le parent qui est parti. Parce qu'ils se disent que celui qui est parti, c'est parce qu'il refuse le conflit. Et comme vous n'êtes pas traitable, il a préféré pour son équilibre, pour sa suivi, partir. Vous n'êtes dédouané que lorsque le parent est décédé. Donc, qu'il soit parti ou pas, et je rencontre beaucoup de femmes qui font cet effort, quel que soit le conflit qu'il y a entre eux, ou beaucoup d'hommes surtout, c'est de ne pas présenter, quand il s'agit de leur épouse, ils font la part entre l'épouse et la mère. C'est votre mère. Il faut la respecter. C'est votre mère qui a fait ci, c'est votre mère. Quand bien même c'est peut-être lui qui fait, c'est votre père qui a fait, c'est votre père qui a fait. Il faut mettre. Maintenant, comme je le dis, ne pas mentir. Vous payez la scolarité, le monsieur ne paye pas, vous dites c'est lui qui paye. C'est pas bon. Il faut... Que les enfants sachent qu'il ne paye pas. D'accord. Mais malgré qu'il ne paye pas, vous ne l'insultez pas, vous ne le comparez pas à son mauvais nez, à sa bouche penchée, etc. Sinon, ça affecte psychologiquement les enfants. C'est-à-dire vous ne le dénigrez pas. Mais vous dites aux enfants, voici, 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 voici. Et quand vous êtes en colère, ayez le courage d'exprimer votre colère. Mais quand vous finissez d'exprimer, revenez à vous-même. Parce que ne dites pas, je vais garder ma colère pour mes enfants. Je peux pas. Vous allez faire AVC, vous allez exploser, vous allez faire un malaise, dépression, tout ça là. Et vous n'aurez pas le temps de rester là encore. Vous allez priver vos enfants de 2 parents. Il faut exprimer votre colère, extérioriser. Et quand vous extériorisez, prenez la peine après avoir extériorisé de revenir vous excuser auprès des enfants. Vous savez, je suis aussi un être humain. Tel comportement que tu as, ça m'a très fait mal. C'est pour ça que j'ai crié sur toi. Maintenant, ne recommence plus. L'enfant va prendre la peine de vous ménager et de vous apprendre. Merci à vous, monsieur André Alirono. Et très rapidement, madame Moussoukula, nous irons en quelques secondes parce que le temps nous vient de nous surprendre. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Dites un message que vous souhaitez adresser aux parents monoparentaux qui nous suivent actuellement. Simplement, je leur dirai du courage. Et on a déjà tout dit sur ce plateau. C'est chercher vraiment la paix avec leurs enfants. Comme a dit, donner les bonnes bases. S'oublier, pas s'oublier dans le sens de s'oublier, mais prioriser ces enfants-là avant tout. D'accord, merci. Et vous, madame Adjovi, et ce que je dirais, pour les femmes qui sont actuellement dans le cas comme vous? Je dirais aux femmes qui sont dans le même cas que moi, que être monoparent, ce n'est pas une fin en soi. Ça peut toujours marcher. C'est encore possible. Il faut donner de l'amour aux enfants. Les enfants ne sont pas la cause de nos échecs. Alors donnons aux enfants l'amour nécessaire et pensons à leur lendemain et tout ira par la grâce de Dieu. D'accord. Tout ira par la grâce de Dieu. Merci à vous. Nous arrivons
au thème de notre émission consacrée à la monoparentalité. Nous avons suivi les témoignages de Madame Judith Orfiz Adjovi et les analyses du psychologue André Alihonou et les conseils de l'accompagnatrice de couple Madame Mirabel Moussoukoula. Il est clair que la monoparentalité est une réalité complexe qui pose de nombreux défis mais aussi des opportunités. Les enfants élevés par un seul parent peuvent développer une grande résilience, une forte indépendance et un sens aigu des responsabilités. Nous espérons que cette émission aura permis de mieux comprendre les enjeux de la monoparentalité et de déconstruire certains préjugés. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, chers invités, pour tous vos apports. Merci à toute l'équipe de la technique. Rejoignez-nous sur nos différents canaux digitaux, notre site web www.etelebene.com, notre chaîne YouTube ETélé-Bénin, notre compte Insta ETélé-Bénin, notre page Facebook ETélé Direct via nos applications iOS et Android. ETélé-Bénin, ETélé avec vous, pour vous.